bon? Ça va, Andrea? De thématique, à part qu'on est le mois de septembre, que tout recommence à charbonner à 3000 à l'heure. Ouais. Je sais pas si tu as la même impression. Non, je suis totalement déconnecté de la réalité du business en ce moment. Pourquoi? Toujours les cours. Toujours les cours? Ouais, Ça se passe bien? ça se passe bien. Tu kiffes? Non. Oui, ça va. La partie hygiène était intéressante. Enfin, maintenant, la partie compta, bah forcément. T'as dépassé le level des Ouais. attentes. Intéressant. On a passé 30 minutes à faire des. Enfin, non, même pas. On a passé 8 heures à faire des fiches de salaire. C'était sympa. Sinon, vous avez pas trop de drama dans la classe? Non, ça va. Oui, Oui. Allez, business drama business side. C'est juste pour rebondir sur ce qu'on avait dit la dernière fois par rapport à choisir, tu sais, genre ces prestats. Là, t'en as. Ils payent tellement cher pour vraiment de la, tu vois, genre de la merde. Mais parce qu'il y a quand même un peu cette... En tout cas, moi j'ai remarqué ça ici. C'est que les gens, ils ont un peu cette croyance... Tu m'as dérangé dans ma pensée. J'espère que c'était pas ma caméra qui était. Il y a cette croyance ici en Suisse, je trouve que plus tu payes cher, mieux t'es servi. Oui, mais c'est juste. Mais, Mais parce qu'en Suisse, on paye déjà cher les gens qui ne sont pas payés cher. 3000 balles un site internet, c'est cher pour le monde, hein, je tiens à dire. toi, tes sites internet, tu les fais pas payer 3000 balles. Oui, mais parce que moi, je suis très cher. Bref, je suis étonné du nombre d'arnaques qu'il y a en ce moment. D'arnaque, tu dis justement par rapport aux prestataires. Ouais, par rapport au Presta, vraiment. Bah nous, on s'est fait avoir par rapport à l'archi. Là, t'en as qui se font avoir par rapport. Mais t'en as, ils prennent des bails à loyer. Tu vois, ici, on paye quoi? 280 francs le mètre carré, ça va. C'est le prix moyen du mètre carré en Suisse. À peu près. Ouais. Enfin, à Lausanne, tu vois, plein centre. Allez, 320 si c'est vraiment un truc bien situé. T'en as qui payent genre 600 ou genre 1000 francs le mètre carré. Ouais, mais nous, ici, on a le bon plan. Si tu regardes dans le voisinage, il y a personne qui paye aussi pas cher, si jamais. Mais même les beaux commerciaux, genre pas comme celui-là, mais avec une grosse régie, et même bah, la restauration, c'est le même prix. Je comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut se dire, ouais, c'est 1500 francs le mètre carré, genre go. Ouais, j'avoue. Mais Mais après, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu lances un projet, des fois, tu es tellement à chaud dans tes décisions parce que bah, tu as envie que ça avance. Et du coup, ça peut arriver que tu es vraiment déconnecté mais là, je pense que c'est le système qui nous baise par rapport par au rapport au beau, prix des loyers. par rapport au loyer. Ouais, alors il y a clairement un peu de ça. Ouais, Un parce peu que, beaucoup, même. regarde, ça c'est mon raisonnement, tu vois. Tous les gens qui lancent un business, ils ont la FOMO. Quand tu lances un business qui nécessite des locaux, tu as doublement la FOMO. Parce que le marché de l'immobilier locatif commercial à Lausanne, ou même locatif tout court d'ailleurs, hein, il est extrêmement concurrentiel par rapport aux autres. Donc, tu as quelqu'un qui accepte ton dossier, tu acceptes n'importe quel terme, mais il faut négocier, c'est beau. Mhm. Bail commercial, tu les négocies. Tu peux demander des gratuités de loyer, tu peux demander une enveloppe de travaux, tu peux demander plein de trucs. Et C'est vrai, mais après, j'ai l'impression qu'ils sont devenus aussi ultra chiants à accepter les conditions. maintenant, bah, par exemple, pour le café, là. Ouais, Nous, on a mis des conditions nulles, hein, enfin des conditions nulles. On a pas imposé demander nos grand-chose. conditions. Ouais. Tu vois, au départ, ils font comme tout le monde. Ouais, on revient, ils reviennent pas. Tu vois, ils disent, on a plein de dossiers. Ils demandent des trucs en plus, ton imposition, que tu double signes, etc. Je fais, bah, on laisse tomber. 3 mois après, on était le meilleur dossier parce que on était le seul dossier solvable. C'est pas si facile que ça de monter un dossier solvable. Genre 3 fois le montant du loyer. Ouais. Tu vois. Mais il faut vraiment, je pense la FOMO, c'est un truc qui est assez important à maîtriser. Et la deuxième chose aussi, c'est le prix de l'ignorance. Tu vois, je parle à ces gens-là, ils me disent, ouais, je paye 600 francs au mètre carré. Je suis en mode, tu es au courant que le prix moyen au mètre carré, au rue de Bourg, c'est 320 francs le mètre carré? Et rue de Bourg, c'est Manhattan, tu vois, genre. Ouais, puis encore, est-ce qu'aujourd'hui, tu es obligé d'être forcément placé à la rue de Bourg pour avoir des gens? Ça dépend de ton business. Ça dépend de ton business, mais pour moi, le seul business qui est légitime à être dans la rue de Bourg, c'est dans la fashion. Ouais, mais parce que toi, tu es forte en marketing, tu peux te faire déplacer des gens. Oublie pas que eux, ils savent même pas ce que c'est un site internet. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand Non, mais même. alors attends. Je te prends pas. Tu vois, moi je n'ai un gars là, il y a un gars il a un business qui fait, je vais citer aucun nom, mais il fait
300 000 francs de bénéfices par mois, tu vois. Ok. Et je me dis, à 304 bénéfices par mois, tu sais, tu as un développeur, tu as un mec en marketing, etc. Et du coup, bah, que ton site internet, il soit pas forcément incroyable, mais il soit au minimum potable, tu vois, qu'il respecte les bonnes pratiques. Par exemple, Il est t'as même pas... pas sécurisé, c'est ça? Non, non, quand même. Mais par exemple, tu devrais avoir un logo en transparent, ou alors tu devrais avoir, je sais pas, Ah, donc c'est vraiment le site à la 2012, quoi. des marges. T'as même pas encore besoin d'aller dans les pourcentages. Tu peux mettre des pixels en marge, pas de souci. Mais regarde, 300 000 francs de chiffre de bénéfices par mois, tu peux prendre. Et tu sais, c'est quoi le pire? Ouais, c'est un développeur qui me le fait, on est en train de le faire, il n'est pas fini, encore quelques détails. Je suis en mode, Quelques détails. c'est pas. Si le détail c'est le site, je veux bien le croire. Mais du coup, voilà, pour rebondir sur le sujet, pour pas trop bâcher, parce que c'est un peu la moyenne de la PME en Suisse en vrai. Il faut pas bâcher parce qu'en fait, si c'est un développeur qui a fait le site, c'est normal qu'il savait pas se débrouiller pour avoir le logo en... Je suis désolé, un bon développeur, un vrai développeur, il doit se maîtriser au minima Photoshop. Parce que quand t'es développeur et tu dois gérer Ils plein s'en de. fichent. Ils s'en fichent. En fait, ils ont la flemme. Bah, Ils ont un mindset de moi, je veux voir du code et puis c'est tout. Je ouais, veux mais pas me c'est faire con. chier avec des trucs comme ça. Un développeur front-end qui fait des Ouais, sites, il devrait maîtriser les outils de design. bien sûr qu'ils devraient maîtriser. Et puis en soi, ils sont assez démerdes pour le faire, mais ils veulent pas le faire. Ouais, mais bon, là, c'est pas que le logo, hein, c'est son emplacement. Oui, bon, ça c'est. Tu vois, C'est il y vrai a, que il y a c'était plein de pas problèmes. que- Un front-end, c'est littéralement le mix entre un designer et un développeur. Tu Bah, vois, c'est pas c'est un mec en celui qui back-end. crée le mariage. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Ouais. bref, en gros, pour rebondir, le sujet, c'est vraiment attention à la FOMO et aussi bah, au manque de compétences. Enfin, Mais j'ai remarqué que les gens, en général, ils ont cette légèreté autour des sites internet en mode de tout le monde sait faire un site internet aujourd'hui. Tout le monde, en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui s'attitrent voilà, genre les skills de faire un site. d'ailleurs, ça justement, je trouve que c'est totalement faux. J'étais d'accord avec ça il y a genre 3 semaines. Plus maintenant. Pourquoi? Hein? Ah, tu faisais partie de ces gens qui pensaient que tu étais capable de faire un site? Ah non, moi je pense que je suis totalement capable de faire un site par contre. Je t'embête. Je t'embête. Explique ta théorie. Non, ma théorie, c'est en vrai, on a des outils de plus en plus puissants. Oui, Il y a du drag and drop. oui. Mais en fait, en vrai, le skill derrière créer un site internet, c'est pas le code. Ça n'a jamais Non. été le code. Non, c'est l'UX. Ouais. C'est d'avoir une arborescence qui fait déjà sens pour ce que tu veux. Mais le problème avec les sites internet d'aujourd'hui, moi je suis très fâchée avec les sites internet, hein. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on me demande d'en faire, d'en faire un, C'était sur ma caméra ou pas? bien sûr. Après, on peut la repiocher, hein, Non, ta moi, j'ai fait le vidéo montage. si tu veux. Non, je rigole. Mais je trouve qu'il y a tellement d'espace pour améliorer les sites internet aujourd'hui. Il n'y a personne qui innove dans les sites internet. J'ai l'impression qu'on part même dans des délires ultra design. Alors attention, si c'est la designer qui dit ça, c'est très grave, hein. On part sur du n'importe quoi visuellement sur les sites internet pour que ça soit intéressant, mais on ne travaille pas du tout l'expérience client, on ne travaille pas du tout l'expérience utilisateur. Et ça, je trouve que c'est grave, c'est la base d'un site internet. Mais en fait, il n'y a pas de bonnes pratiques. Enfin, si, il y en a. Il y en a, mais elles sont un peu outdated. Genre, elles sont plus. Il faudrait les remettre à jour. Tu Non, mais vois. en fait, le problème dans le niveau. Je vois ce que tu veux dire. Tu voudrais genre une nouvelle Upgrade sphère de un peu site le truc. internet, genre à la 3D et tout. Bah, une nouvelle ère, tout simple. Parce que j'ai l'impression que on est dans une phase où, en fait, c'est vrai qu'on est saturé d'informations et on veut aller vers l'essentiel. Mais pour aller à l'essentiel, il faut être très, très bon, justement, dans ces cheminements, dans ces expériences, pour comprendre. Par exemple, moi, souvent, je m'amuse à comparer les sites internet des maisons d'assurance. Horrible. On est d'accord. Et il y en a que très peu qui ont compris pourquoi toi, en tant que client, tu vas déjà sur leur site internet. Moi, j'en vois même pas un qui a réussi, hein. En tout cas, c'est les Suisses. Alors, c'est pas
c'est pas génial, mais après, si tu les compares tous, il y a clairement des levels de grave Ouais. Bah après, pour leur tu site vois, internet. les sites internet de groupes, tu vois, de monstres entreprises, je comprends pourquoi c'est compliqué de les changer. Parce qu'ils ont tellement de. Typiquement, je sais pas, le De site de data, tu dis. ouais, le site de mon assurance, tu as ton panel et tout, et du coup, c'est lié à des bases de données qui tournent encore sur Windows XP. S'ils doivent tout transférer sur un nouveau data center, c'est hyper complexe. Oui, mais plus t'attends, pire c'est. Oui, mais ils peuvent faire que par étapes. Tu vois, c'est-à-dire que pour. Mais ils les font pas, les étapes, ça, je te garantis. Bah, si, par exemple, groupe mutuel, Ouais, j'ai aucune affiliation, personne n'aime ouais, les y a assurances pas de... maladie en Suisse, c'est pas une question de pub, hein. Ok. Mais ils ont refait tout leur branding, tout leur site. Mais c'est toujours un branding Pourri. qui est outdated. C'est Parce pourri. ouais, alors c'est la différence entre un bon et un très bon branding, tu vois, genre c'est la manière de dire que c'est pas professionnel pour. Mais c'est juste, mais le branding il est bien, mais pour il y a 8 ans en arrière. Mais en fait, le truc Ils c'est sont qu'ils en ont. retard. Bah oui, mais parce qu'ils ont Ouais. commencé le travail sur le branding il y a 8 ans. Mais le temps qu'il se propage et qu'il soit publié, qu'il soit, tu vois, genre accepté par le conseil, du conseil, du conseil, ensuite qu'il passe en production et qu'il passe en technique et qu'il passe à l'impression, au physique, etc., c'est hyper lourd à faire. Du coup, il y a les seules boîtes, grosses boîtes qui peuvent. En fait, toutes les grosses boîtes ont un site qui sont outdated. Simplement parce que le jour où ils se disent, et je pense en interne, ils ont des gens qui se disent, ah ouais, il faut vraiment mettre à jour le site. Parce que pour le faire, ça va leur prendre 5 ans. Tu Mais vois. c'est pour ça que je dis, ils choisissent à quelque part la facilité. Ils fuient l'innovation. Et ça, je trouve que c'est grave que c'est les boîtes. Ok, elles ont beaucoup de data à gérer. Mais Ça coûtera juste plus cher. ils Mais fuient pas c'est pas l'innovation. impossible. Ils sont menottés par l'administratif. Alors, Parce que regarde, je je sais pas. t'explique. Il faut foutre l'administratif loin. Ouais, ça, bah, Faut changer quelque c'est un, chose. ça, c'est un problème de. Ça, c'est un problème de comme le monde. Mais tu vois, genre, il faut dire un truc. Tu vois, genre, si demain, je sais pas, Migros, tu vois, ils décident de faire euh, déployer mainstream le shop en ligne, comme la COP a fait, tu vois. Mhm. Bah, ok, très bien. Le gars qui a eu l'idée, il doit avoir un truc bouffe dans la tête, hyper bien, hyper innovant. Tu vois, genre, on n'est pas, je pense que aussi, ils ont une équipe marketing de malade quand même. Mais par contre, derrière, il va soumettre son truc, c'est de valider par la direction. Ça prend déjà 1 an. Hein. Tu peux y aller pour faire un truc qui va toucher du stock, qui va toucher, etc. Il doit avoir la validation de l'opérationnel, la logistique. Il doit avoir la validation du service légal pour tout ce qui est protection des données. Il doit faire auditer son code. Parce que bah, forcément, tu as des comptes utilisateurs. Bah, c'est pas, tu vois, genre, tu peux pas juste publier un truc comme ça. Et bah, tu vas choper les cartes de crédit, tu dois accepter des paiements. Migros, ils vont jamais travailler avec Stripe. Tu vois, 5% de commission, c'est beaucoup trop cher pour eux. Ils vont avoir leur propre système de paiement en ligne. Ça prend 2 ans à développer. Au bout de 2 ans, tu as une nouvelle technologie qui arrive, tu as Twins qui est sorti. Ils doivent tout refaire de zéro. C'est Ouais, pour ça que ça prend donc une shit de temps. ils choisissent quand même la facilité. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que ils se cachent derrière des excuses comme tout ce que tu viens de dire. Mais non, mais c'est pas leur faute. Ah, pauvre chouchou, c'est pas leur faute. Non, c'est vrai. C'est leur business. Bien sûr que c'est de leur faute. Bien sûr qu'ils vont prendre responsabilité Mais du non, développement. c'est un engrenage géant, tu vois. Je trouve que c'est trop easy de dire ça. C'est- Ah, regarde, en plus, la Migros, c'est un bon exemple en termes de data client, etc. Ça existe déjà, hein, la Migros en ligne. Oui, oui, ça existe déjà, mais Ouais. ils ont des problèmes. Ouais, Avant, c'était le shop.ch, maintenant, c'est passé sur l'application. Et ils n'arrivent pas parce que bah, la chaîne logistique, elle ne suit pas derrière. ouais, ils ont merdé à quelque part. C'est pour ça que je te dis, on est quand même Mais responsable. non, justement, ils ont tout compris. C'est là, je les défends parce que je défends les groupes. Regarde, ils disent c'est trop compliqué de faire une plateforme de vente en ligne brandée Migros. Mais ça Pourquoi? veut dire quoi, c'est trop compliqué? Mais parce que, par exemple, les services Cumulus, tu as peut-être, je sais pas, 3 millions de personnes qui ont une carte Cumulus. Oui, Pour les upgrades sur une nouvelle base de données, ça va pour transférer la base de données Cumulus sur un nouveau service qui ne tourne pas sur le même système d'exploitation parce que tu veux faire un e-com. Ça, même en termes d'heures de développement, ça doit être des oui, mais centaines de parce que milliers là, d'heures. tu réfléchis d'une manière très mainstream de l'e-com. Oui, mais le principe de Migros, c'est d'avoir tous sous le même, tu vois, genre le même compte client. Et c'est ça l'innovation aussi, c'est d'avoir le moins en moins de trucs possible. Oui, mais regarde, par exemple, le système Cumulus, si toi, tu as Cumulus, tu fais Ouais. tes achats réguliers, machin, et tu reçois, je sais pas, une fois par mois, tes coupons personnalisés. Ouais. Tu pourrais très bien faire sur la même database. Ok, on se login grâce à notre carte Cumulus
et j'ai directement mes paniers que je répète de toute manière chaque semaine. Oui, mais justement, la barrière technique derrière, elle est tellement grande. Non, elle n'est pas grande. Regarde, je te donne je peux pas écouter. Je suis ingénieur en informatique de métier. Écoute, Je te donne un exemple. moi j'ai fait un gymnase informatique aussi. Ouais, mais attends, mais je te donne un exemple. Ils ont upgrade leur base de données Cumulus pour qu'on puisse avoir nos bons et tout, justement, perso sur l'application. Je sais pas si c'était l'application Migros. Alors, je ne l'ai pas. Voilà. Ils ont fait ça. Mais je l'ai eu. Et pour faire ça, ils ont dû avoir modifié les cartes Cumulus d'un barcode à un QR code. Ouais. Tu vois, maintenant, c'est devenu un QR code. Et ça, c'est aussi pour avoir les scanners, tu sais, genre que tu as à la Migros. Après, une fois qu'ils ont fait l'upgrade Cumulus, tu vois, ils ont dû modifier toutes leurs caisses pour avoir des scanners 2D pour pouvoir prendre justement ce QR code, Ouais. pouvoir scanner ces QR codes. Imagine, en termes d'investissement, modifier toutes les caisses pour la Migros. Mais ils ont tout l'argent du monde. Non, mais c'est une coopérative, Migros. Ils doivent faire voter ce genre de choses. Oui. Tu vois, c'est ça le truc. Si Ok. c'était là, tu vois, genre justement, je vais en venir à mon point après. Et après, une fois C'est bien qu'ils à ont... ton point. Non, mais attends, mais il faut le contexte. Une fois qu'ils ont réussi à faire ça, tu vois, sur l'échelle Migros entier, quand même, c'est pour une boîte la taille de Migros, c'est quand même C'est ouf. un stone, tu vois, c'est C'est un ouf. milestone. Non, c'est bien. T'imagines la logistique Bravo, qu'il y a derrière Migros. pour. Après, ils se sont rendus compte, merde, les Migros Lino, ils n'ont pas changé leur caisse. Tu vois? Parce que eux, et pourquoi? Parce que les caisses Migros Lino, ils doivent être authentifiés pour accepter les paiements ou les données qui viennent des pompes de la Migros Lino, de Shell, de BP, etc. Tu as une entreprise externe du coup qui envoie des données, genre Shell, qui est partenaire avec la Migros Lino, qui envoie les données sur la caisse. Du coup, ils ne peuvent pas upgrade la caisse tant que l'autre partie n'est pas d'accord. Mais pour que l'autre partie soit d'accord, ils doivent eux modifier toute leur pompe à essence. Du coup, la solution qu'ils ont trouvée justement, c'est de faire dans l'application, tu peux rester appuyé sur le QR code, ça te donne le code barre, tu vois. Mhm. Ça, c'est la solution qu'ils ont trouvée. Mais la résultante de ça, c'est que tu peux pas avoir des points cumulus sur ce que tu achètes en essence. C'est pas lié à ta base de données. T'es sûr de ça? Ouais. Si tu achètes un truc à la Migros Lino et tu scannes ta carte Cumulus, ça va pas sur le même pool de points Et Cumulus. pourquoi je vais mettre mon essence chez Migrolino alors? C'est quoi cette arnaque? Ok, bon. Oui, mais t'achètes du thé from Migros à la Migros Lino, tu vois, c'est ça le truc. Mais tu vois, c'est ça que j'ai la complexité pour un groupe aussi grand. Oui, mais tu es quand même d'accord que normalement, quand tu fais une nouvelle démarche de quoi que ce soit, tu dois réfléchir à des trucs avant. Oui, mais la Et ça, technologie c'était- n'existait pas quand ils ont créé Cumulus. C'est ça le Non, truc aussi. ok, oui. Mais ça, c'est normal qu'au bout d'un moment, le truc, il doit évoluer. Mais par exemple, quand ils ont voulu upgrade cette histoire de Cumulus, pourquoi ils n'ont pas déjà réfléchi aux stations essence? Moi, c'est ça qui me dérange dans ces process, c'est qu'en fait, on fait les choses et après, ah, regarde, on avait oublié ci, on avait oublié ça. Parce que c'est Ça, pas c'est un manque de cerveau, je suis parce que c'est désolée, pas le des même excuses. département. C'est rien que le groupe c'est Migros une- Lino, c'est peut-être 10 000 employés, tu vois. Mais ça, on s'en fout. Et puis Migros Lino, ça Ça dépend parle pas. justement d'une gestion. Ça parle d'une réelle problématique. Ouais, mais tu vois, genre, en dirigeant une boîte de 50 personnes, pour que l'information circule dans toutes les 50 personnes, pour upgrade. Regarde, nous, on a fait une migration qui est beaucoup moins grande que Cumulus. On a migré le système de Shift de Microsoft Teams à une application qui s'appelle, que je vais pas dire le nom, mais c'est une application, justement, bah, tu as une tablette, tu peux mettre ton code et tout, ça prend une jolie photo, et c'est beaucoup plus performant, tu vois. Ça nous a pris 2 mois à migrer. Parce que, imagine-toi juste, juste le fait de migrer, ok, ça prend genre 4 heures, en vrai. Par contre, il faut former ton personnel. Tu as du personnel qui est malade, tu as du personnel qui est pas là, tu as du personnel qui ne comprend pas, tu as du personnel qui a 65 ans, tu as des membres de la direction qui sont... En fait, tu prends le côté de Migros juste parce que t'as pas géré ta migration non plus. Non, mais je dis que c'est pas facile. Mais regarde, par contre, Migros... Ah, je dis pas que c'est facile, mais il faut arrêter ce discours d'excuses et comme si c'était impossible. C'est pas impossible. c'est proche du niveau d'impossible. Humainement, tu vois, genre, je trouve. I'm gonna die. Mais justement, mais Migros, ils ont fait un truc très intelligent, tu vois, regarde. On va prendre le problème dans l'autre sens. Je vais me mettre à ta place. Je suis un gars de Migros, je fais putain, j'aimerais vraiment développer le pôle en ligne parce que tu vois, aux États-Unis, tu as Walmart, Amazon et tout, ils font ça genre hyper rapide. Après, ils ont 10 fois plus de moyens. Tu vois, Walmart, c'est littéralement la boîte qui fait le plus de thunes, deuxième ou troisième au monde. Au monde. Tu vois. Alors que pour basculer le système, eux, ils ont autant de terminaux que Walmart, Migros, par rapport à leur. Tu vois, genre, et 3 fois moins de moyens. Du coup, ils se sont dit, OK, c'est un problème. On aimerait prendre des parts de marché sur tout ce qui est vente en ligne. Comment on va faire? On laisse tomber le système Cumulus, trop compliqué. On laisse tomber tout le système de cartes Migros, compte Migros, etc. On fait une nouvelle marque à part entière, de zéro,
justement, en pensant à l'innovation, en pensant à tout ce qui est, tu vois, genre lointain, etc., ils ont créé Galaxus. Ça règle pas du tout mon souci de faire mes courses en ligne, Galaxus. Non, mais ils ont pris le plus gros part de marché de l'e-com. Eux, c'est ça leur but. Mais tu vois, c'est pour dire que quand tu as déjà tellement de systèmes en place, migrer, changer, c'est hyper complexe. Moi, ce qui me dérange, c'est plutôt les PME qui commencent très mal dès le départ, tu vois. Oui, oui, et puis surtout que je trouve qu'une PME, justement, elle a pas cette marge d'erreur que Migros peut avoir. Mais moi, en réalité, je suis un peu fâché contre ces excuses de grandes boîtes. Je trouve qu'en tant que grande boîte et grande marque, à quelque part, tu as une responsabilité d'influencer autant tes clients de la bonne manière que l'industrie. Tu vois? Moi, j'aime pas en fait ce mindset que beaucoup de marques ont en mode ah bah ça marche, nous on est content, le chiffre d'affaires il a cette tendance Je pense, positive. je pense pas qu'ils font ça. Un peu. Ils font beaucoup moins d'efforts que ce qu'ils pourraient le faire. Et Oui, ça, mais il y a des justement, marques qui ont prouvé. oui, alors, oui, tu as des marques qui sont assez dinosaures. Je dis pas le contraire, tu vois, mais je pense, Migros, je trouve, c'est quand même un bon exemple de marque en Suisse qui fait tout ce qu'il peut, mais qui est vraiment limité par sa taille. Honnêtement. Genre, franchement, leur application, elle est pas dégueu, tu vois. Comparée à Lidl, je suis désolé, elle est bien. Moi, ça m'arrange. Ça fonctionne. Ok, Tu vois, j'aimerais bien, oui, que c'est Migros. Migros Team là, Regarde. clairement. Oui, non, mais d'accord, Non, regarde. non, mais clairement, t'es pas objectif là. Mais si, T'as justement. été vendu par M Budget, je sais pas. Mais regarde, j'aimerais bien que, exemple, j'aimerais bien que sur l'application Migros, ils connaissent tout mon historique d'achat, tu vois, et qu'ils me disent la prochaine fois, ou qu'ils me préparent mon panier, tu vois, par Ouais, rapport je veux à. plus. On est en 2024, je veux même plus rentrer mes articles. Si tu prends toutes mes données Ouais, H24, parce que je veux que t'as tu des produits répètes qui sont répétitif. tout le temps, chaque semaine. Mais je suis totalement d'accord Et avec pourquoi toi. c'est pas déjà dans mon panier? Mais c'est très facile. Bah, moi, j'ai développé un e-com. Je suis trop fâchée en fait. Regarde, j'ai développé un e-com et j'ai pas le droit de faire ça. C'est pas que je veux pas, parce que ça arrange tout le monde que tu payes de manière récurrente. Eux, moi, le commerçant, toi, tout le monde. Sauf le GDPR. Et comme le GDPR, c'est une loi, j'adhère. Moi, je te garantis que Migros, s'ils te font un abonnement, tu vois, genre, par rapport à tes données passées, ils sont encore plus contents de déployer ce genre de système. Ils peuvent pas. Tu sais, les lois, elles sont là pour être contournées, hein. Et ça, tous les géants, ils le savent. Et tous les géants, ils le font pour beaucoup de choses. Par exemple, les impôts et tout y quanti. Tu vas pas me dire que pour les données, ils Mais sont bien pas sûr. capables de le Mais faire. oui, mais ils le font. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent jamais. Tout le monde, quand tu contournes la législation, tu dois le faire de manière subtile. Quand tu dis. Fais-le de manière subtile, c'est pas besoin d'être un abonnement. C'est ah bam, ah ça a apparu dans mon panier comme ça automatiquement. Ouais, mais ça, c'est pas subtil. Si, c'est subtil. Exactement le même produit. Tu vois, par exemple. euh, C'est genre, nous te suggérons, Oui, mais c'est ce qu'ils font. avec tout ton panier, Bah oui, avec tout ton panier, bah oui. il faut que je contrôle ces infos. Justement, c'est le maximum qu'ils peuvent faire. Regarde, ah putain, j'avais un exemple, mais je l'ai plus. Euh, Putain, j'ai un exemple, j'ai plus. Ça va revenir. Bah, il était nul, c'est pour ça. Toi, t'es vraiment fâché ces temps. Hein. T'as juste besoin de te battre. Ready to fight, c'est vrai que... Tu sais quoi, dis-moi un truc qui s'est bien passé au niveau business. Cette semaine? Ouais, rien. Non, je peux pas dire rien, au contraire. Je trouve que, comme je disais, le mois de septembre, tout le monde se réveille. Donc ça amène plein de nouveaux... Enfin, ça amène à quelque part du renouveau dans beaucoup de projets. Moi, je suis enfin contente que dans le projet de petite restauration, on va l'appeler comme ça, Il y a un plafond. il y a un plafond maintenant. Je commençais à avoir peur. Je me dis, putain, les vacances, elles se rapprochent. J'ai l'impression qu'on n'a rien fait. Mais tu sais, c'est horrible parce que le projet de restauration, le contexte, c'est qu'on est en train d'ouvrir enfin bref. T'as l'impression, quand tu fais les travaux, quand t'es fixé sur un objectif, t'as l'impression que ça avance pas du tout, tu sais. Alors qu'eux, ils sont là-bas, genre 8 heures par jour, en Et puis, train t'as de aucun démolir des contrôle. trucs. C'est ça qui est Non, ça, assez c'est chiant, rude. ouais. C'est que, par exemple, quand on faisait ce lieu, petite promo, quand on a fait le point rouge, ça dépendait clairement de ma gueule, tu vois. Donc, le seul truc qui dépendait pas de moi, c'est la vitesse à laquelle j'allais me faire livrer les trucs dedans. Alors, c'est pas du tout les mêmes travaux, on est d'accord. Mais, ouais, tu sais,
tu passes tous les jours et tu te dis. Alors, tu vois, ça dépend de toi. Ok, ils ont fait ça, ouais, c'est trop bien. Mais pourtant, ils bossent vraiment. Hein, c'est pas. Moi, on m'a proposé de franchiser le point rouge, tu vois, d'en ouvrir un par ville, parce que je trouve que c'est une très bonne idée. On va gentiment en parler. Euh, mais ça veut dire que, tu vois, genre, pour chaque point rouge, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui fait les travaux pour toi. Qui peut tomber malade, qui peut avoir des problèmes, qui peut pas comprendre, qui sait pas lire les directives qu'on lui donne, ce genre de choses. Tu vois. Alors maintenant, imagine, tu dois changer toutes les caisses d'Almigro. Le temps que ça prend. En fait, tu essaies de me piocher là Ouais, j'essaie de à reporter le l'envers. problème sur toi. Non, mais non, non. Tu vois Non, il va pas m'avoir comme ça facilement. Non, mais franchement, je suis contente. Les clients ici commencent gentiment, ils sont contents. Ouais, je suis surpris qu'il y a vraiment beaucoup de récurrence. Le truc que j'avais peur, c'est est-ce que la déco, pourtant j'ai essayé de rester assez neutre, mais est-ce que la déco allait quand même influencer peut-être une clientèle plus féminine? Non. Non? Ah, ça me rassure. Mais t'as entendu le message vocal, Mhm. la partie importante quand il parlait de moi, et la deuxième partie qui parlait du studio, tu vois. Euh, Non, c'était, je pense, une peur pas rationnelle, mais je me disais, est-ce qu'en fait, inconsciemment, j'attire un public féminin ici? je trouve la C'était déco, pas elle le est pas du but, tout en tout féminine. cas. De quoi? La déco, elle est pas du tout féminine. Bah, j'ai essayé. Mais après, c'est quand même une femme qui l'a fait, donc je me dis, est-ce que inconsciemment, j'ai quand même influencé quelque chose? Mais Mes bureaux sont plus féminins qu'ici, je trouve. c'est vrai, ils sont beaucoup plus light. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Oublie. Si. Moi que je vois les deux, tu vois, genre, c'est littéralement ici, c'est dark Oui. mode, là-bas, c'est light mode, genre, t'as switch un bouton. C'est vrai. Oui, je comprends. Il y a tout qui est blanc dans les bureaux. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'as dit un truc intéressant la dernière fois, c'est ça t'a mind blown le fait de t'asseoir, de cliquer sur deux boutons et d'avoir cash. Ça m'a presque fait mal. Ah ouais? Ça m'a fait mal comparé à ce que je fais tous les jours et même voilà, quand tu es sur un projet plus déco, enfin c'est du branding mais appliqué, on va l'appeler comme ça, Ouais. où tu es constamment en train de courir derrière les trucs. Voilà, aujourd'hui, mettre une cuvette de 56 kilos toute seule dans la Pourquoi voiture. ça passe aussi lourd, une cuvette? 56 kilos. Et heureusement, j'ai pas vu avant de la mettre dans la voiture. C'est en mettant dans la voiture, je dis putain, j'ai l'impression que j'ai accouché mes tripes. J'espère que t'as gonflé les pneus entre deux, il aurait pu exploser sur l'autoroute tellement. Bref. Je te jure. Non, mais vraiment. Et après, j'ai mis la boîte le carton dedans. J'ai dit 56 kilos. Il y avait même le petit dessin, tu sais, qu'il fallait prendre à deux. Et toi, tu pèses combien? Moi, je fais 57. Ah oui, il me semble. Donc, ça fait quoi de savoir que tu pèses 1 kilo de moins que des chiottes? Écoute, je sais pas. Ces comparaisons-là. C'est vrai qu'on a une vitrine. Ouais, à chaque fois, j'oublie. Ouais. Bref. Mais oui. Pourquoi ça t'a fait du mal? Parce que Non, mais je rigole. C'est pas vraiment que ça m'a fait du mal, mais quand je compare mon métier de tous les jours, donc qui demande quand même assez d'énergie et autant créative que des fois physique, voilà, 56 kilos. Ouais. Je me suis dit, ok, là, on a quelque chose qui... Voilà, ça a pris de l'énergie à être mis en place, mais après, en fait, c'est tellement low maintenance comme business. Ouais. Et si tu veux, ça m'a fait mal envers moi-même. Ouais. Ah, je comprends. Mais tu vois la charte qui dit qu'il y a la balance entre la qualité, la rapidité et le prix. Mm-hmm. Tu vois, si tu veux rapide, Ouais. tu dois baisser un des deux, etc. J'ai l'impression que là, c'est le parfait exemple de l'investissement, le process et le temps humain, tu vois. Ouais. Donc plus tu investis, plus t'investis et plus tu as du temps humain, moins tu as besoin de faire du process. Mm-hmm. Tu vois. Et ça marche dans tous les sens. Et je trouve que c'est aujourd'hui, si on veut vraiment bien réussir ou alors être hyper multitâche, il faut vraiment être super fort en investissement et sur ton process. Parce que là, vraiment, je pense que si j'avais pas fait mon stage à la télévision, on serait en mode, à chaque fois que quelqu'un nous paye un montage, on devrait mettre les clés USB dans des ordinateurs, tu vois, se battre avec 40 gigas de vidéo à chaque fois. Alors que tu vois, genre, au final, on a investi, je pense, 3000 francs de plus par caméra. Et sur le long terme, ça va faire payer. Ouais, de ultra smooth. Mais
D'ailleurs, quand tu regardes la concurrence, il y a encore personne qui s'est dit Non, mais attends, on change quelque chose. tu vois, moi, au départ, j'avais peur que quelqu'un se dise, ah, ils viennent, ils notent le matériel et tout. Mais en vrai, juste pour régler la caméra, faut y aller, tu vois, en investissement et en connaissance. Rien C'est que vrai, le- mais Ouais. ouais, mais C'est atteignable, tout est atteignable. oui, c'est vraiment atteignable quand tu compares l'investissement que les concurrents ont mis. C'est genre juste le last step à quelque part, tu vois. Ouais, bah, c'est la règle du 8 ans de 20 ans. Ouais, exactement. Et aussi, c'est pareil, pour régler une caméra, pour être expert en règle de caméra, il faut 20 heures. Mm. 20 heures d'études. Pour les caméras, mais pas pour la danse, hein, n'est-ce pas? Ouais. Mais d'ailleurs, ah oui, pour revenir un petit peu sur tu sais, le manque de compétences, ça coûte, le manque de compétences et l'ignorance. Mhm. Et la FOMO, c'est ce qu'en fait, en vrai, quand tu lances un business, c'est ce qui coûte le plus cher, littéralement. C'est un mauvais combo, ouais. Ouais. Du coup, je me suis dit, tu sais, j'avais peur un peu de faire d'autres vidéos en mode tuto sur les entreprises, etc. Je me suis dit, de toute façon, autant dire dès le départ, je suis pas un pro, tu vois, genre, je suis pas un juriste, mais c'est des informations que j'ai dans la tête et que ça peut aider 95% de la classe où je suis. Mhm. On se rend pas compte. Tu sais ce que c'est, toi, une RI, une société de capital? Bah oui. Il y a personne qui sait. On a un cours spécial pour ça. On a 8 heures pour déterminer les types de sociétés. Ok. Ou alors expliquer une fiche de salaire. Pour moi, c'est acquis, tout le monde a une fiche de salaire, mais en fait, personne ne sait en faire. Non, alors la compta, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui ferment les yeux sur cette partie parce Mais que la c'est chiant. compta, attends, c'est quoi un actif circulant? Alors ça, je sais pas. Voilà, bah, c'est la base de la compta, tu vois. C'est quoi que tu appelles un actif circulant? Moi, je connais peut-être pas le terme, mais je vois ce que c'est. Les actifs à court terme, en anglais, je crois qu'on dit ça comme ça. Donne un exemple. Typiquement, un compte actif circulant, ce serait la banque. C'est un actif circulant. Ok. Un actif immobilisé, c'est quoi? Un actif, Immobilisé, ben, c'est pas ce qui fait partie de ton inventaire. ça dépend quel inventaire. Mais tu vois, c'est con, mais c'est subtil. En vrai, c'est tout bête. Ok, je fais partie de la partie. Je fais partie, en tout cas, des gens ignorants par rapport à ça. Je dois Mais, l'avouer. mais du coup, je me dis peut-être que je vais sortir des séries de cours sur le labo et juste tu sais, balancer des connaissances. Mais c'est En- quelque chose que j'avais proposé. Ouais, mais avec le disclaimer, je suis pas un expert. Allez voir un expert comptable si vous avez besoin d'un truc, tu vois. Mais au moins, c'est de la connaissance mainstream, un peu généralisée, que en fait, on trouve pas parce que c'est tellement niche à la Suisse. Tu vois, genre les fiches de salaire suisses, c'est hyper niche. Ouais, et puis en plus, il y a ce problème que quand tu tapes quelque chose sur Google en français, tu vas forcément d'abord tomber sur les trucs de la France. Ouais, clairement. Mais on va faire Mais ça. je pense qu'il faut pas avoir ce regard de je suis pas expert. Il faut avoir plutôt ce regard de je partage mon expérience. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais dans un format podcast, ok, tu vois, là, je peux très bien expliquer Mais c'est quoi même les dans différentes cotisations, même premier dans pilier, un deuxième pilier, format machin. tutoriel. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un point pour moi. Enfin. Ouais, mais tu vois, mais je me dis, regarde, je me mets à la place de la personne qui vient sur YouTube et qui cherche une information. Oui. Et imaginons, on fait genre 3 vidéos par semaine de tutos sur le labo. Inch'Allah. Mais Inch'Allah. Ça veut dire qu'à un moment, ils vont voir ma tête, et je vais parler d'opérations ou de finances, de trucs genre très haut niveau. Et après, ils vont voir ma tête, ils vont m'en parler de ressources humaines. Tu vois, ils vont se dire, c'est qui ce mec? Il lit un script, tu vois. Oui, mais c'est lié à ton expérience. Ouais, mais c'est vrai, un entrepreneur, ça doit être un couteau suisse. Bah, déjà, ouais, moi je suis le couteau suisse créatif, mais j'ai pas tout le... Mais J'ai une ça vient, ça vient. spécialité. Bref. Mais de toute manière, même en tant qu'expert, tu vas avoir des gaps hein, dans certains domaines, même nichés. C'est normal. On peut pas tout savoir. Mais par contre, bah, justement, ce qui peut te donner, enfin, te rendre legit à quelque part, c'est ton expérience. Et toi, clairement, tu l'as. Donc, En fait, je sais ce qui me fait peur. En le Su- jugement. Non, oui, mais le jugement des experts. Et en Suisse, non, vraiment, on a ce truc t'as un mec qui prend un peu le fer de lance d'un domaine, il se fait automatiquement aimer par les ignorants et bâché par les experts. Mais ça, c'est normal.
Ouais, c'est peut-être partout comme ça en fait. Mais après, je trouve plus. Enfin, il y aurait plus de matière à bâcher les gens qui savent quelque chose et qui ne le partagent pas. Pour moi, ça, c'est. À quelque part, si tu connais quelque chose, et en plus, bah, bêtement, tu en as fait ton métier, tu as une sorte de responsabilité un peu, c'est des lois non écrites, hein, si jamais, mais tu as une sorte de responsabilité de le transmettre plus loin. Parce que c'est comme ça qu'on grandit en général, même dans un domaine, on améliore les choses en partageant des connaissances. C'est pas genre chacun dans son coin comme ça, Mais tu sais ça quoi, amène rien du tout. je crois que je vais sortir une vidéo, une série de vidéos sur tout ce qu'on apprend justement dans le cadre de la resto, Mhm. parce que ça va me permettre d'étudier pour mes Tu examens. devrais faire un vlog complet, Mais non, parce qu'il ouverture. faut. Oui, tu Ok, dois mais faire. tu viens de filmer. Bah oui, on a tout ce qu'il faut, je pense. Mais c'est pas un vlog du coup. Bah, un vlog, oui, à quelque part, c'est quand même un vlog parce que tu peux filmer justement des étapes d'ouverture. Non, mais je sais pas comment structurer une vidéo pour qu'elle soit dynamique. Tu sais, déjà, il faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui regarde cette vidéo pas pour le fun, c'est pas pour divertir les gens, c'est parce que j'essaye d'extraire des informations utiles pour moi qui veut ouvrir par exemple un resto. Ok, qui monte la Donc, vidéo? tu veux dire les 45 minutes? Ouais, imaginons, ok, je pars sur ce principe que, ok, on a des séries de tournage ici. Et après, bah, je prends aussi Le des rushs, tournage des ici, b-rolls. Ouais, tu vois, genre. on-site, il faut aller là-bas où ça se passe. Tu dis au café ou au rooftop? Ou les Bah, deux? les deux. Les deux, clairement. Tu vois, puis c'est deux levels différents. C'est la même niche parce que ça reste comme de la restauration, mais euh, toi qui maintenant as l'expérience enfin des deux, un truc plus costaud, un truc, on va dire, enfin, plus facilement atteignable en termes d'investissement. Ouais, d'ailleurs, je suis vachement surpris, hein. 31 mètres carrés de restauration, quelques dizaines de milliers de francs d'investissement quand même, hein. Oui, mais quelques dizaines ou quelques centaines, il y a quand même un gap. Ouais, mais le plus dur, c'est d'avoir les premiers dizaines de milliers de francs d'économie, tu vois. Ouais, mais après, clairement, grâce à ton expérience, tu pourrais même Mais je suis insuffler d'accord, mais tu vois, moi j'ai juste l'impression. Ok, c'est une pensée limitante. Mais Mhm. j'ai juste l'impression de déjà d'avoir une. Ici, ce qui est bien avec le point rouge, c'est que ça limite toutes les barrières possibles. Que Oui. ce soit demander à des gens est-ce qu'ils peuvent filmer, comment faire le montage, tu vois, genre toutes les barrières entre l'idée et la réalisation, elles sont enlevées. Et là, tu vois, genre ce que tu me demandes, c'est de remettre toutes ces barrières. Ça veut dire que à chaque fois que je sors, que ce soit en meeting, sur place, avec des partenaires, etc., ou quoi que ce soit, c'est de le filmer. C'est-à-dire, pour le filmer, il faut que je fasse signer à tout le monde une décharge. Et en plus, Mais non, là tu non, te non, mais compliques la vie. oui, non, Tu te mais je dis compliques la vie. à l'extrême, tu vois, Le à droit à l'extrême. l'image, là, tu forces un peu. Tu pourrais très bien installer un trépied dans ta voiture, parce que clairement, quand tu lances des projets comme ça, tu passes ta vie dans ta bagnole. Et tu installes un trépied, et pendant que tu conduis, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment une croyance limitante, tu mets ta caméra et tu lui parles. Tu dis, alors là, on a fait ça, et tu vois, Il faut encore investir dans du matos. je cherche des excuses. Prends ton téléphone. Et Toi qui as je fais un comment pour mettre Galaxy Mix Max Pro, S22 les Ultra? meilleurs lens avec les meilleurs zooms. Bon, d'accord, on va essayer. Mais qui Tu- fait le montage on alors? Qui fait le a, montage? moi, je pense que c'est qu'une question de process. C'est de se dire, ok, C'est toi qui dis ça. Ça va ou bien on a inversé les rôles? oui, ah bah, tu vois, je t'ai eu à l'envers. Une question de Mais, process, ça mais va? bien sûr que Tu me c'est balances toi ça à la qui gueule. m'as appris ça. C'est une question de process. Ouais, bah, Donc, merci. il faut se dire, à la fin de chaque journée, trouver le process qui convient le mieux. Ça peut même être une sorte Ok, d'automatisation mais moi je suis très fort en process qui sont compressibles. compressible. Oui, ça veut dire un process que pour les gens qui penseraient que ça prendrait 1 heure, je suis très fort pour le faire en sorte que ça prenne 3 minutes. Mais clairement, si Tu tu vois? filmes avec ton téléphone, ça peut être fait en 3 minutes. Non, le montage, il est incompressible. Non, mais écoute mon Je t'écoute. process, hein, déjà. Tu crées un système où ça met sur un cloud, tu le nommes par rapport en fait, tu n'as même pas besoin de nommer, tu peux très bien aller par ordre chronologique. That's it. Ouais, et donc c'est quoi après le process? Bah, Jusqu'à la publication de la vidéo, hein, je dis. jusqu'à la publication de la vidéo. Moi, je pensais que le montage était le problème. Bah, c'est ça le problème. Bah, si tu prends des vidéos de manière chronologique et que ça fait sens, tu vois, parce que tu suis un vrai process, donc c'est quoi le problème?
Mais il faut quand même mettre tous les fichiers dans un programme, les cuts, choisir la musique, étalonner les couleurs, C'est vrai que ça, les... c'est très compliqué dans l'histoire. Ce Mais qui est c'est pas très compliqué dans... compliqué, c'est juste que ni toi ni moi on veut le faire, sinon on n'aurait pas sorti le point rouge, tu vois. C'est ça le truc. Laisse-moi réfléchir. Je pense que je vais trouver une manière créative de te l'assembler. Mais je suis sûr qu'on peut créer une sorte d'automatisme. Genre avec l'IA. Ouais. Maintenant, il y a des trucs de montage IA. Tu vas pas me dire, on n'a même pas recherché. Je suis sûr qu'il y a une solution à ça. Mais tu sais, justement, C'est des excuses. je suis allé, enfin non, on m'a invité à un masterclass de l'IA Mhm. et je suis pas allé, justement. Le mec, il est revenu, c'est le mec qui fait justement 200 000 francs de bénéfices par mois. Mhm. Il m'a expliqué ce qu'il a fait. Il m'a fait, ouais, c'est incroyable. Je peux prendre un texte, demander à ChatGPT de me le résumer. Je suis en mode, tu sais ce que tu peux faire avec ChatGPT? Tu sais ce que tu peux faire quand tu installes une IA? Et du coup, tu sais, j'ai juste pris tu sais, genre, il a un inventaire tu sais, sur Excel et tout. Je fais, mets ça dedans et demande-lui un truc, peu importe. Mais comme si c'était un humain, tu vois. Il me fait, ok, fais-moi la courbe de décroissance, machin, il y a un truc hyper complexe, tu vois, et il te le sort. Ouais. Et après, tu fais, ouais, cool. Et après, il me fait, ouais, mais je peux pas exploiter. Mais je fais, bah, demande-lui, mais demande-lui de le mettre en Excel. Il fait, ouais, tu peux me le sortir en Excel? Oh, un Excel! Mais tu vois, ça prouve quelque chose. C'est qu'en fait, les gens ne savent pas se poser les bonnes questions. Bah, et c'est parce qu'on est limité par la connaissance qu'on a d'avant. Tu vois, genre pour nous, genre ChatGPT, en fait, ok, ça c'est un autre débat. Mais l'interaction que tu as avec ChatGPT, c'est la même interaction que tu as avec Google Assistant. Sauf que Google Assistant, c'est pas une IA. Du coup, tu es obligé de dire, ok Google, allume la lumière, tu vois. Alors que ChatGPT, tu lui dis, allume la lumière, je veux que je rentre dans la pièce. C'est pas la même chose. Ouais, Mais mais par contre, c'est quand même assez limité parce qu'au bout d'un moment, tu connais vite les limites de Chat. ouais, ça Tu c'est vois. vrai. Ouais, et puis, à quelque part, ça crée un. Ça te repousse en fait de l'utiliser quand tu connais les limites. Enfin, Ouais. moi personnellement, c'est ce qui est en train de se passer avec ChatGPT. J'ai même plus envie de lui poser les questions parce que j'ai appris en fait ce que je devais apprendre de ChatGPT, mais maintenant j'ai l'impression qu'il me sert pas à grand chose. Ah ouais? Moi, il a totalement remplacé Google. Le seul truc que j'aime encore bien avec ChatGPT, c'est quand tu parles avec lui. Ah, quand j'ai besoin d'un fact, je demande à ChatGPT. Tu dis en vocal. Non, peu importe. Ah, c'est mon nouveau moteur de recherche. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, ils te sortent ta data comme toi tu as besoin, donc c'est assez Ouais. idéal. Putain, pour revenir. Oui, moi, il faut trouver un truc qui n'implique pas un salaire temps plein à prix suisse, un monteur par exemple, pour cette série-là. Là, je suis chaud. Et qui n'implique pas non plus, tu vois, genre plus de temps que le temps utilisé à réaliser la chose qui est dans la vidéo. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Ouais. Mais je vais essayer de trouver une Si tu as une solution à ça, je suis preneur. Quand on a déjà résolu le problème du podcast, hein, tu vois. en ouvrant un nouveau business. C'était Mais pas tu du sais, tout complexe. tu sais, je me suis dit un truc. Enfin, c'est la raison pourquoi j'ai fait quelques acquisitions de sociétés. Ça me coûte moins cher d'acheter une société à 100 000 balles, par exemple, Que de payer pour régler ton problème. non, que d'embaucher les gens qui sont dans cette société, dans ma société. Attends, tu peux répéter parce que là, je t'ai perdu. Regarde, admettons, t'es un mec, t'as un peu de capital et tout à investir. Tu te dis, ouais, on va faire un truc genre un fonds d'investissement, machin et tout. Et tu te rends compte qu'en fait, en réalité, un fonds d'investissement, comme n'importe quelle entreprise, ça a relativement les mêmes besoins de basiques, tu vois, genre opérationnel, comptable, machin, etc. Mhm. Ok, admettons comptabilité. Tu as une comptabilité qui est relativement complexe vu que tu es un fonds d'investissement, ça veut dire que tu as plusieurs sociétés, plusieurs endroits, plusieurs bâtiments, machin. Donc ça fait les comptabilités avec plusieurs flux. C'est chiant à faire. Tu veux dire, ok, je vais embaucher un expert comptable. C'est vachement chiant. Ça coûte genre 300 000 balles par année, tu vois, un expert comptable Minimum. temps plein pour gérer tous ces flux-là. Mhm. Bah ok, bah trouve un expert comptable qui vient d'avoir son diplôme, ach- investis dans sa boîte, parce que lui, il aura besoin de son capital de départ pour, tu vois, genre investir dans sa boîte en plus de son travail en même temps, lui pourra créer sa boîte et derrière tu fais OK dans l'investissement, bah, tu as 3 ans où tu gères aussi ma comptabilité. Et au final, au lieu d'avoir payé un mec 300 000 balles par année, tu as payé un mec une fois 100 000 balles et il fait toute ta compta. Et j'ai fait ça pour du. Réfléchissez comme Lionel. Hein? Réfléchissez comme Lionel, pas comme moi. Vous allez aller très loin dans la vie. Tu vois, par exemple, moi j'aurais besoin d'un architecte pour gérer le café. Bah, du coup, ce que j'ai fait, j'ai investi dans une autre boîte et du coup, j'ai épargné tous les honoraires d'architecte. Designer plutôt. C'est quelle boîte que t'as investi pour les archis?
Bah, pour le café, à la place de payer un designer pour ma charte graphique et pour le design Ah, d'intérieur. je- je suis pas du tout retrouvée dans le truc. Intéressant. Bref, moi, je pense qu'on a abordé assez de sujets. Mais je vais me concentrer sur le. Il faut que vraiment je me concentre sur le labo. Sur le Le labo. Moi, je pense qu'on a une responsabilité avec tout ce matos de créer du contenu déjà Non, différent. on a eu responsabilité de rentabiliser le matos. Mais ça, Ouais, c'est mais sur ça, une bonne voie. c'est Ouais. sur une très bonne voie même. Mais ouais, je pense qu'on doit quand même encourager les gens de documenter ce qu'ils font. Pas juste pour... Enfin, le partage, pour moi, c'est une de mes valeurs quand même assez importante. Ça prend beaucoup de place dans ma vie. Mais pas juste pour le partage. Même, je pense qu'il y a des trucs que tu as commencé à faire. Et puis, sur le moment, tu dis non, c'est trop nul, j'ai pas envie de documenter. Mais genre, 5 ans plus tard, tu rêverais de te revoir à cette étape-là. Puis je Ouais, trouve que c'est clair. c'est une manière intéressante de construire un CV. Mais tu sais que dans la vie privée, je fais exactement ça. Je supprime aucune photo, peu importe la photo. C'est trop passionnant, moi, je trouve, Je de supprime voir aucune vidéo, tu vois. les croissances comme ça, personnelles, et même des gens autour de toi, ceux qui sont Ouais. restés, ceux qui ont dit Et les du coup, photos drôles, c'est celles que tu veux pas garder, tu sais, à ouais. l'époque. C'est ça le truc. Donc je pense il faut documenter autant pour voilà, créer son CV un peu original sur Internet. On est clairement dans une économie de créateurs digitaux, donc go, je Ouais. vous encourage À à tous les commencer. niveaux. Si Migros, il peut chercher des gens en marketing, on est là. Hein. Bon, merci et À à la la semaine semaine prochaine, prochaine. quoi.